BFM Business, Happy Boulot, le MAG. Le sujet sur la table. Allez, on se parle maintenant de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Jeanne Spicarolène, vous nous rejoignez. Bonjour Jeanne. Malgré le renforcement des obligations légales, les problèmes persistent dans les entreprises. Études à l'appui. Les entreprises ont publié leurs résultats. C'est une note sur 100 basée sur plusieurs indicateurs comme l'écart de rémunération ou la parité parmi les plus hautes rémunérations. Et ces résultats sont meilleurs que l'an passé. 88 sur 100 en moyenne contre 86 sur 100 l'an passé selon le gouvernement. Mais attention, il reste des efforts à faire car 2% des entreprises seulement ont une note de 100 sur 100 et 77 entreprises ont une note inférieure à 75 sur 100 depuis 3 ans. Et Jeanne, alors parmi ces entreprises, qui sont les bons et les mauvais élèves ? Les grandes entreprises concluent bien plus d'accords que les petites entreprises. C'est ce qu'on constate dans cette étude menée par SIA Partners et Sextant Expertise. 65% des ETI contre 5% des PME. Et petite surprise, les entreprises du secteur industriel sont plutôt bons élèves puisqu'elles représentent 29% des accords signés alors qu'elles ne représentent que 7% des entreprises françaises. Merci Jeanne, on va plus loin avec nos deux invités qui nous rejoignent. On va avec vous mesdames voir si vous avez aussi d'autres propositions pour avancer sur ces sujets. Bonjour Elisabeth Moreno. Bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver sur BFM Business, chef d'entreprise, ancienne ministre déléguée chargée de l'égalité femmes-hommes, de la diversité, de l'égalité des chances dans le gouvernement de Jean Castex, et Isabelle Nicolas, directrice opérationnelle de Sextant Expertise. Bonjour. Cabinet qui accompagne les entreprises dans leur mission stratégique. Vous avez donc mené cette étude avec le cabinet de conseil SIA Partners. Oui. Jeanne vient nous en dévoiler les grandes lignes. Le chemin avance, mais il y a encore des choses à faire. C'est peut-être ça la première conclusion là qu'on peut tirer ? Effectivement, il reste du chemin. On a vu, comme le disait Jeanne, que la mise en place d'un certain nombre d'outils comme l'index avait permis de booster l'égalité professionnelle. Il y a une vraie efficacité quand même de cet index. Alors, on le constate. Il y a une efficacité auprès des entreprises qui ont moins de 75, comme en parlait Jeanne, oui, puisqu'elles ont une obligation de mettre en place des plans d'action ou de la négociation, et donc elles le font. Donc ça, c'est un point très positif. Ce qu'on voit aussi dans les résultats de cette étude que nous avons menée avec SIA, c'est que plus les entreprises négocient, meilleures sont leurs notes et meilleure est leur progression. Donc ça, c'est un point important. Néanmoins, il reste un certain nombre de sujets sur lesquels avancer. Je pense qu'on va y revenir ensuite, comme la promotion, par exemple. Oui, enchaînons tout de suite là-dessus. Elisabeth Moreno, vous avez eu aussi ces dossiers entre les mains. Les choses ont avancé. Il y a encore du chemin à parcourir. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour continuer à faire avancer ces dossiers et aller vers plus d'égalité dans les entreprises ? Je pense que la première chose à faire, c'est de reconnaître que cette loi que Muriel Pénicaud avait fait voter a permis une prise de conscience de l'état des lieux. Parce qu'il faut quand même reconnaître que alors que, vous savez, il y a un indicateur qui dit quand une femme part en congé maternité, il ne faut pas oublier de l'augmenter parce qu'elle a travaillé avant de partir en congé maternité. Eh bien, vous avez beaucoup d'entreprises qui disaient, en fait, on ne savait pas. Donc, vous avez des entreprises qui ont des juristes, qui ont des équipes juridiques qui ne leur ont pas dit que quand une femme part en congé maternité, la loi date de 2006. Mince, alors, on a oublié de l'augmenter. Vous avez des entreprises qui n'ont pas ou très très peu de femmes dans leurs 10 plus gros salaires, alors que les femmes contribuent au même titre que les hommes à délivrer les résultats. Donc je pense que la première chose qui était importante à faire, c'est de conscientiser ces inégalités, parce que moi j'ai entendu beaucoup de personnes dire quand j'étais au gouvernement, mais vous nous fatiguez avec ces questions d'égalité femmes-hommes, dans notre pays il n'y a pas de sujet. Eh bien si, cet index Pénicaud a permis de réaliser qu'il y avait des inégalités de traitement, et notamment dans les augmentations de salaire. Souvent les femmes sont moins augmentées que les hommes, alors que, encore une fois, elles contribuent de la même manière. Donc je pense que les résultats montrent que les choses progressent, mais à mon goût, elles progressent beaucoup trop lentement, et je pense qu'il faut continuer. Qu'est-ce qui manque pour aller plus vite ? Je pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir à remplir l'index pour en parler.
déjà. Et je pense que le travail que SIA fait, par exemple, et toutes les études qui sont faites par les professionnels permettent de mettre le sujet sur la table, de pouvoir en discuter aussi bien avec les salariés qu'avec les partenaires sociaux, avec les syndicats. Parce que, vous savez, le problème des droits des femmes, c'est que soit ils avancent, soit ils reculent. Il n'y a pas de statu quo. Il faut vraiment avoir à l'esprit que ce sujet, si on n'en parle pas, il piétine. J'ai lu un article ce matin avec beaucoup de tristesse qui disait que l'autrice disait qu'elle était contre les quotas. Être contre quelque chose qui fait avancer les droits des femmes, pour moi, c'est assez paradoxal. En 10 ans... Vous voulez dire qu'on est obligé de toutes les manières de passer par là, même si... s'il n'y avait pas eu l'index... Si idéologiquement on est contre, il faut passer par là. Je vais vous dire de manière très pratique et concrète. S'il n'y avait pas eu la loi Copé-Zimmermann, on ne serait jamais passé de 9 à 45% de femmes dans les conseils d'administration en 10 ans. Ça faisait au moins 100 ans qu'on essayait. J'exagère à peine. Si on n'avait pas eu la loi de Marie-Pierre Rixain, on n'aurait pas parlé du fait que les conseils d'administration, cette loi n'a pas rayonné, si je puis dire, dans les COMEX et les CODIR. Parce que l'un des indicateurs de l'index Pénicaud, c'est de voir aussi les responsabilités des femmes, les promotions des femmes. On se rend compte que ça progresse extrêmement lentement. Donc, avoir la possibilité d'étudier, d'analyser, de comparer, c'est une manière de progresser. Isabelle Nicolas, comment est-ce que vous accompagnez justement aussi les CSE sur ces enjeux-là et les organisations syndicales. Voilà. En fait, dans les prérogatives des partenaires sociaux, il y a la possibilité de se faire accompagner par un expert pour établir le diagnostic de la situation. Donc en fait, on va prendre la note à l'index, mais on va regarder également toutes les composantes de l'égalité professionnelle dans l'entreprise, la mixité à l'embauche, la mixité dans l'accès à la formation, à la promotion, dans les conditions de travail aussi, parce que c'est un des enseignements de l'étude, c'est qu'on parle de plus en plus de conditions de travail et de qualité de vie au travail, d'équilibre des temps de vie. Donc ça aussi, ce sont des facteurs qui aident à l'égalité. Une fois qu'on a mis tout ça sur la table, ça fait aussi prendre conscience aux employeurs des failles qui existent dans l'entreprise. Ils n'en avaient pas forcément conscience. Alors, ce qu'on voit souvent dans la rédaction des accords, c'est que la loi prévoit un certain nombre de domaines à traiter. Les entreprises choisissent parmi les domaines. Faire le diagnostic, ça permet de cibler les domaines les plus importants et les plus urgents à traiter pour pouvoir avoir une politique qui se mène sur la durée et avec des résultats et des objectifs qualitatifs. Ce qu'on voit aussi, c'est que très souvent, dans les accords, on va reprendre les textes de loi en disant, par exemple, on ne va pas faire de discrimination à l'embauche. Super, c'est la loi. Oui, c'est la base en fait. Donc il faut aller plus loin. Et donc avoir un diagnostic qui permet de voir sur tel type d'emploi, on embauche plutôt des hommes, sur tel type d'emploi, on embauche plutôt des femmes, va permettre de dire quels moyens on met pour aller plus loin. Elisabeth Moreno. Moi, je voudrais juste insister sur le fait que la loi, c'est bien, mais il faut que les entreprises comprennent que le monde a changé. Beaucoup d'entre elles l'ont constaté. D'ailleurs, ce sont celles qui progressent le mieux parce qu'elles font appel à des experts pour avancer sur le sujet. Mais je voudrais juste dire qu'on a une crise du monde du travail aujourd'hui sans précédent. On a des jeunes qui se méfient du monde du travail, qui n'ont plus envie. Vous vous rendez compte ? On a des générations Y et Z qui n'ont plus envie d'aller travailler dans l'entreprise parce qu'ils ont l'impression qu'il y a des inégalités, qu'il y a des discriminations, qu'il n'y a plus de sens. Si les jeunes n'ont pas envie de travailler, qu'est-ce qui va se passer ? Qui va faire prospérer ces entreprises ? Donc, moi, j'aimerais beaucoup qu'on sorte de cette dichotomie femmes-hommes, comment les femmes sont traitées, comment les hommes sont traités, et qu'on regarde juste ce sujet d'un point de vue bon sens. Pourquoi les femmes ne sont-elles pas traitées comme les hommes dans les entreprises ? Pourquoi est-ce que les femmes ne sont pas payées de la même manière quand elles ont les responsabilités identiques à celles des hommes ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui justifie ça alors qu'elles sont aussi diplômées, alors qu'elles sont aussi motivées, qu'elles sont aussi compétentes ? Qu'est-ce qui justifie cela ? Et si on ne traite pas ce sujet de la bonne manière, la pénurie des talents va continuer à exploser. Et je voudrais juste dire que dans cette fameuse guerre des talents, ceux qui ont gagné cette guerre, c'est les talents eux-mêmes. Et si les entreprises veulent attirer tous les talents, femmes et hommes, et femmes en particulier, parce que je pense qu'on n'a vraiment pas considéré la force des talents féminins, eh bien, il va falloir qu'elles fassent un effort beaucoup plus accéléré. Et je salue les entreprises qui ont déjà avancé. Ce sont les talents qui ont le pouvoir.
Les talents ont gagné la guerre du talent parce que il y a 20 ans, moi j'ai été 30 ans dans le monde de l'entreprise. Il y a 15 ans, c'était les entreprises qui choisissaient les talents. Aujourd'hui, ce sont les talents qui choisissent les entreprises dans lesquelles ils vont travailler. C'est inversé. Absolument. On va conclure, mais on est dans une émission qui s'appelle Happy Boulot. Il y a du positif là-dedans. Il y a plein de positifs. Les grandes entreprises, elles sont quand même. D'abord, la manière dont les grandes entreprises s'emparent de la question. On a vu qu'entre 2019 et 2023, que les PME, pour absolument. Alors, parce que c'est plus facile. Ça s'explique. Il y a des organisations syndicales qui sont plus implantées. Voilà. Bien sûr. Donc forcément, il y a plus de négociations. Mais ce qui est positif aussi, c'est que le sujet est pris à bras-le-corps. On voit que les organisations syndicales s'en sont saisies. La meilleure preuve, c'est l'arrivée de Sophie Binet à la CGT, de Marie-Lise Léon-Demain à la CFDT. Complètement. C'est extraordinaire. C'est historique que dans la même année, on ait deux femmes. Après Arlette Laguillet, après Nicole Notat, en la même année, deux femmes qui arrivent. Et je les salue. Je salue leur courage parce qu'il va en falloir dans les temps qui On va conclure là-dessus. Ça, c'est un élément positif. Et puis, j'ajouterais aussi que ce qui est positif et ce qu'on a vu dans l'étude, c'est que plus les partenaires sociaux se saisissent du sujet, plus les choses avancent et c'est devenu un objet de consensus clair. Et la bonne nouvelle. Non mais c'est vrai, vous avez raison. Passionné. Happy work. Où, il faut quand même dire que moi, on est à une époque où les transformations sociétales les plus importantes vont se passer dans le monde de l'entreprise. C'est à la fois une opportunité extraordinaire, mais un défi aussi pour les patrons, pour les managers qui doivent s'adapter à un monde un peu nouveau. Mais c'est possible et il y a plein de choses à construire. C'est ça la bonne nouvelle. Sujet qui nous passionne et on voit que vous êtes aussi passionné. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Isabelle Nicolas, directrice opérationnelle de Sextant Expertise. Elisabeth Moreno, chef d'entreprise, ancienne ministre de l'égalité femmes-hommes. BFM Business, Happy Boulot, le MAG.